Historiquement Vôtre, chaque après-midi, l'émission qui remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien. Et que serait notre quotidien sans la guillotine? David Castello-Lopez, vous vous êtes posé la question. Tout à fait. Il y a un truc que je pense que, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que pendant longtemps, la peine de mort, c'était pas la peine la plus lourde qu'on puisse infliger à quelqu'un. Au-dessus de la peine de mort, il y avait tout un tas de peines de mort agrémentées de ce qu'on pourrait appeler une option souffrance. Et l'intensité de cette option souffrance, elle était fonction de la gravité du crime commis d'une part, mais aussi, surtout, de la position sociale du condamné. La mort la plus rapide, celle qui consistait à avoir la tête coupée au sabre, c'était entièrement réservé aux nobles. Donc, en plus d'une vie de privilège injuste, ils avaient un privilège dans le décès, ce qui est quand même un petit peu dégueulasse. Ensuite, pour la piétaille, si vous voulez, la méthode reine, c'était la pendaison, qui, dans sa version haut et court, qui était la plus appliquée, consiste quand même à suffoquer pendant plusieurs minutes les mains attachées dans le dos, ce qui est très désagréable. Et puis, à partir de là, on rentrait dans la catégorie reine des mises à mort, les mises à mort par torture. Il y avait la roue. Les yeux de Stéphane s'allument. Voilà. Il y avait la roue, où on cassait les membres de la personne un à un avant d'étrangler la personne. Quelquefois. Pourquoi la roue? Parce qu'on plaçait la personne sur une roue, voilà, pour lui casser les membres. Il y avait l'écartèlement, bien sûr, qu'on appliquait aux régicides. On attache chaque membre de la personne à un cheval et les chevaux tirent jusqu'à ce que les membres lâchent, très mauvais pour la santé. Et enfin, la plus horrible de toutes les mises à mort, l'ébouillantage, qui existait en deux versions, soit l'ébouillantage dans de l'eau, façon homard, soit l'ébouillantage dans de l'huile, façon KFC. Et ça, on s'en servait surtout... Il l'appelait comme ça d'ailleurs. Oui, on prend l'option KFC ou l'option homard. Et ça, on s'en servait surtout au Moyen-Âge pour punir les faux monnayeurs, crimes très graves, hop, ébouillantage dans de l'huile. Mais au XVIIIe siècle, ces mises à mort ultra cruelles, elles ont commencé à énerver un petit peu les penseurs humanistes et les idées de ces penseurs, et se sont répandues un petit peu dans le peuple. En 1788, par exemple, il y a un jeune homme qui s'appelait Jean Louchard et qui a tué son père avec un coup de marteau parce que son père s'opposait à son mariage. Et Jean Louchard, il a été condamné au supplice de la roue, celui où on casse les membres, là. Mais l'affaire, elle est devenue publique. Et le jour de l'exécution, il y a une foule qui l'a emmené pour le mettre en sécurité. Et il a fini par être gracié par Louis XVI. Donc ça ne passait plus... Il a eu chaud, le mec. Il a eu chaud, voilà. Ça ne passait plus de rouer les gens en 1788. Et puis arrive 1789. Et une des personnes qui est élue députée du tiers-État en 1789, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Ignace Guillotin et qui est médecin. Et en décembre de cette année-là, Joseph, il fait un discours à l'Assemblée où il dit en gros, ce serait cool que, tout le monde soit exécuté de la même façon, rapport au fait qu'il n'y a plus de privilèges, et 2, faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que la mort comme châtiment, ça va, pas besoin de rajouter des trucs qui font mal par-dessus. Donc ce serait bien de faire une machine qui puisse donner la mort instantanément et sans douleur. Et quand il dit machine, Guillotin, à ce moment-là, il pense à des objets qui sont utilisés depuis des siècles, notamment en Angleterre et en Italie, et qui sont en fait des sortes de guillotines. La guillotine ne date pas de la Révolution, elle date d'avant. Et ce que fait Guillotin, c'est ce qu'il appelle un ami à lui, et qui s'appelait Antoine Louis, qui était chirurgien militaire. Il lui dit, vas-y, stop, conçoit une machine un peu comme celle des Anglais, là, qui puisse trancher des visages, vite fait, bien fait. Louis, il conçoit la machine, et fun fact, c'est un fabricant de clavecins allemand. Donc on a la rigueur germanique. Exactement, derrière tout ça, qui la confectionne. Alors elle a d'abord été testée sur des bottes de paille, sur des moutons et sur des cadavres. Vous voyez, ça a bien marché. Et quelques semaines plus tard, le 25 avril 1792... le premier mec qui a fait... Voilà, exactement. Elle est utilisée pour la première fois pour exécuter une personne vivante qui s'appelait Nicolas Jacques Pelletier, qui était un bandit qui avait volé des assignats en poignardant la personne. Donc voilà, c'était pas mal vu à l'époque. Et première personne guillotinée. Donc contrairement à ce qu'on pense souvent, la guillotine, elle a été inventée avant la Révolution française et ailleurs qu'en France. Et 2, le modèle français, ce n'est pas Guillotin qui l'a conçu, mais Antoine Louis, ce qui fait d'ailleurs qu'au début, on n'appelait pas ça la guillotine, mais la Louison. À cause de Antoine Louis. Mais bon, quand même très vite, ça s'est appelé la guillotine, et quelques années plus tard, après la Terreur, il y a même eu une chanson révolutionnaire qui a été écrite sur Guillotin et la guillotine, et qui s'appelle La guillotine permanente, c'était après la Terreur. Je me suis amusé à la chanter moi-même et à faire mon propre arrangement à la guitare. Normalement, il y a 5 couplets à la chanson, j'en ai fait un seul, mais ça va vous donner une idée. On écoute. Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet.
C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine, c'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. C'est le nouvel Henri Dess. Il est là, un Henri Dess. On oublie que c'est une chanson sur la guillotine. Hein. Ah oui, on C'est oublie, complètement joyeux, ça donne envie de se faire guillotiner. Presque, Franchement, oui, c'est presque. vraiment allons gaiement jusqu'à la guillotine. Alors la guillotine, celle qui a servi à la terreur, c'est resté la façon d'exécuter les gens en France jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1981. Et la dernière personne exécutée par la guillotine, il s'appelait Hamida Djandoubi. Il avait violé, torturé et tué une jeune fille. Il a été exécuté le 10 septembre 1977. Et vous avez enquêté pour savoir si le temps passant, le fait de piquer quelqu'un, c'est pas moins douloureux que la guillotine? Non, c'est peut-être plus douloureux en fait. Parce que la guillotine, ça entraîne vraiment la perte de conscience instantanée de la personne. On n'a qui pas est trouvé guillotinée. mieux finalement. Et en Donc, même temps, qu'est-ce qu'on en sait? En fait, on connaît les faits et on sait que cet effet-là a pour conséquence d'entraîner la perte de conscience. Voilà. Il y en a qui des têtes qui bougeaient encore dans les Ouais, Non, mais ça c'est des réflexes moteurs, mais je ne pense pas qu'on pense. Vous pensez qu'on peut penser que la tête pense et... Alors que la piqûre létale, oui, on est conscient plus longtemps. Aussi peu Normalement, il y a un que- sédatif. Normalement, on s'endort. Parfois, ça ne marche pas trop bien. Non, il peut y avoir une piqûre. activité cérébrale, mais on perd conscience. C'est un peu comme si, je sais pas, quand on s'évanouit, par exemple, on n'a pas vraiment conscience. C'est Oui. c'est pareil, c'est un évanouissement Vous définitif. préférez quoi? Dites-nous si jamais le cas se présente. On sait bien, les choses peuvent Non, aller la très vite. guillotine, c'est bien. Il y a un peu un cérémonial un peu dur, le truc des Oui. mains dans le dos et la planche comme ça, c'est... Il y a la chaise électrique aux États-Unis Ah, mais ça aussi. c'est sympa aussi. Et oui. l'avantage, rate, c'est ça qu'il rate. paraît que si vous en réchappez, ce qui est arrivé quelquefois Ouais. dans l'histoire, vous êtes gracié. Ah oui, il faut ça, être costaud. ça quoi, hein. sent le caoutchouc. Ouais, non, c'est horrible, ça c'est horrible. Et il y a qu'à voir, on se prend une châtaigne, c'est insupportable, alors j'imagine pas. Merci beaucoup, David. En tout cas, c'est passionnant. On retrouve les origines en good. podcast sur toutes les applis audio et en vidéo. J'aimerais voir les images sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Et j'espère qu'on peut s'y retrouver.